Salut, bienvenue dans cette série où on va aller à la rencontre des artisans du bâtiment. Dans celle-ci, on va découvrir les aides technologiques dans le secteur du bâtiment. Et pour ça, on va aller voir Vincent, soudeur, Jonathan, marbrier, ainsi que Teddy, dessinateur projeteur dans une entreprise d'électricité. C'est parti! Premier arrêt avec Vincent, soudeur au Mans. Mais avant de souder, tout commence avec de la ferraille. Dans un premier temps, donc on reçoit la ferraille par des gros camions et après ça passe directement sur cette machine-là. Si vous voulez, il y a des programmes qui génèrent en fait les coupes, le perçage au niveau des trous. Et donc du coup, elle rentre dans ce gros bloc blanc et elle va automatiquement venir percer et débiter la barre. Et puis après, on va la retrouver juste ici qui va revenir et puis nous, on n'aura plus qu'à la prendre, la mettre sur les tréteaux et puis commencer à la soudure. Parce que là, tu fais quoi là? Là, je centre le renfort. D'accord, en fait, tu vas souder un renfort sur la poutre. C'est ça, Ok. pour renforcer le tout. Et qui sera, elle, une structure de charpente, quoi. C'est ça. Métallique. Donc c'est ce qu'on peut voir en fait juste au-dessus Bah oui, là. des arbres. Voilà ça. Vincent ne soude pas que des poutres, il s'occupe de tous les éléments en métal, poteaux, chaîneaux, ponts roulants, etc. etc. Donc là, il y a une petite tige de cuivre. C'est ça qu'on voit. En fait, dès qu'elle est en contact, du coup, elle crée un courant et C'est elle ça. chauffe, quoi. Voilà, directement. Ça crée l'arc. Ok, ça crée l'arc électrique, ça vient fondre carrément. Mais c'est doit être hyper puissant parce qu'il faut arriver à fondre de l'acier. C'est Ah de ouais. l'acier, c'est ça? Ah ouais. Ouais, Alors donc- je sais pas c'est combien de volts au niveau ampérage, mais ouais. Mais il faut un certain nombre de degrés bien Alors puissants, après, quoi. moi je peux moi-même régler l'intensité de l'arc. Ah ok. Ça c'est moi-même qui le règle. Ça D'accord. dépend si c'est de la petite soudure que je dois faire c'est ça. ou de la grosse. Sur la forcément. densité aussi, l'épaisseur du métal ou choses comme ça, quoi. C'est ça, voilà. Surtout Ok. l'épaisseur. Tout en pensant aussi aux EPI, hein, c'est important. Oui, bien sûr. parce que- Oui, les EPI, les équipements Voilà, de protection exactement, individuelle. les manchettes sont obligatoires parce que sinon on se retrouve avec des méchants coups de soleil, Oui, bah, c'est ça. très méchants. C'est un mini soleil que C'est ça. tu utilises. Un mini soleil, on peut appeler ça comme ça. Faut surtout pas toucher, je pense, ça doit être très chaud. Je pense que c'est chaud, il faudrait Je vais éviter. pas toucher. En fait, c'est comme si tu faisais un mécano géant, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est impressionnant. Hein. Et du coup, ton plan ressemble à ça. Ok, en fait, tu dois le suivre pour savoir. Exactement. Comme les plans sont faits dans les bureaux par un dessinateur, Ouais. si on suit tout à la lettre, en chantier ça se passe super bien. C'est l'avantage, c'est qu'on ne fait pas toujours la même chose. Tout bâtiment ne se ressemble pas. Donc, C'est ça. Et tu dois t'adapter à chaque fois c'est ça. au bâtiment Ouais, que tu voilà. fais, quoi. Exactement. Donc nous on est content quand on voit un plan qui a été dessiné, qui soit plus petit, soit plus grand, mais qui est toujours différent. Ouais, c'est ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce que j'aime de mon métier? C'est ça, Beaucoup c'est de que c'est choses. jamais la même chose. La création, Ouais. le toucher, puis le manuel surtout. J'aime beaucoup souder aussi. Et là pour d'autres c'est une passion, d'autres juste un travail. Mais moi c'est une passion en fait. De souder. Ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup souder. Que ce soit du gros ou du petit, j'aime beaucoup. Trop Et, bien. arriver forcément à la plus belle soudure. Hein. Évidemment. Tu vas bouger la poutre, là. Exactement. Là je vais la tourner pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Waouh, ok, d'accord. Oh putain. Et là c'est posé. Oh putain. La technologie, quand même, dans ton métier, elle a une part hyper importante. Ouais. Quand on voit ce qu'on faisait avant sans technologie, du beau travail, mais ça mettait énormément de temps. Et puis je pense que il y avait beaucoup d'accidents, quoi. Ouais, Aujourd'hui, c'est sûr. maintenant, les accidents sont beaucoup plus limités par rapport à ce qu'on peut voir, à ce qui nous entoure en fait. Donc ouais, c'est chouette, super. Parce que toi, au départ, tu es soudeur, donc tu soudes à l'atelier ici. C'est ça. Normalement, tu vas pas sur le chantier poser. Normalement, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça, Mais c'est les je- assembleurs, du coup. Voilà, l'assembleur. Et tu fais ça depuis combien de temps, toi? Alors moi, je fais ça depuis, mon métier, je fais ça depuis 4 ans. Donc moi, Ok. dès la sortie de 3e, en fait, j'étais intéressé par le métier manuel. Et je voulais Ouais. pas du tout travailler dans les bureaux, voilà, c'était pas du tout mon truc. Je voulais vraiment un toucher de mes mains. Donc Ok. je me suis orienté vers le CFA, donc, comme le CFA du Mans, voilà, donc, dans le bâtiment. Pour avoir un CAP, du coup. C'est ça, pour faire mon premier diplôme, mon CAP, donc que j'ai passé en 2 ans. J'ai Et là, trouvé, tu t'es dit, ok, c'est ce que voilà, je veux faire. j'ai trouvé le bonheur. Quand j'ai vu la soudure, quand j'ai vu tout ce qui pouvait sortir en fait dans le métallique, parce que tout corps de métier confondu, voilà, moi ça m'a plu. Après ton CAP, t'as fait quoi? Donc après mon CAP, j'ai fait un brevet professionnel. Ok. Donc c'est l'équivalent d'un bac pro. Le métier du métallier, il est très vaste. Enfin, il y a vraiment, c'est très grand.
Ça peut être tourneur-fraiseur, ça peut être soudeur, ça peut être perceur. Voilà, il y a énormément de choses dans le monde du Ouais, métallique. donc il y a plus de chances d'y trouver son bonheur aussi, quoi. C'est ça, voilà. Tu ressens une certaine fierté aussi quand finalement tu vois ce que ça donne et tu vois que c'est quelque chose de concret, ce que tu crées, et tu peux toucher ce que tu crées. C'est ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait tout de A à Z, de l'assemblage. Mais par exemple, quand je sors et que je vais en chantier pour aider, je sais ce que j'ai soudé. Ouais. Je sais ce que je vais monter en même temps. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que ça part d'un point A et je vois le résultat au point Z en fait. C'est très satisfaisant, je pense. Oui, beaucoup. Mais je me lève le matin et je me dis, voilà, j'aime beaucoup mon métier, quoi. Dans ce genre de métier, on a tendance aussi à avoir des stéréotypes sur c'est un métier d'homme, etc. C'est vrai ou pas, où il y a de la place pour les femmes aujourd'hui? Totalement faux. Comme je l'ai dit, hein, on n'est pas à l'époque du Moyen-Âge où il faut y aller avec des biscottos, etc. Non, c'est métier d'homme ou métier de femme, la question ne se pose pas, c'est vraiment très mixte. Ok. On enchaîne direction Colmar pour y retrouver Jonathan. Mon métier, artisan marbrier. Artisan marbrier. Dans la décoration et dans le funéraire. Et pour faire ses réalisations en marbre, tout commence avec le choix de la matière première. Si on veut voir un petit peu déjà le panel de matière qu'on peut avoir, on a un petit échantillon qui est ici. Donc vous voyez, on a du silestone, on a du granit, on a des pierres naturelles, on a des pierres qui sont aussi artificielles, on travaille aussi des pierres reconstituées. Ouais. On a différentes matières, on le voit rien qu'ici. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as un choix de matière première qui est infini. Oula, ouais, attention. Derrière, on est en pleine activité. Voilà, on va reculer un peu. Un des cœurs de métier, la manutention. On est sur des matières qui sont lourdes. Donc on a des équipements, des équipements pour de levage. Il va falloir savoir utiliser un Fenwick par exemple. Bien sûr. Pouvoir découdre un peu plus près, on va aller à l'atelier. Donc là, une tranche complète. Voilà, en général, on les reçoit de cette manière-là. Ils vont la placer directement sur ce qu'on appelle la débiteuse, donc c'est la machine à découper. Ah oui, c'est très lourd. Ça pèse combien ça? Dans les 400 kg, ça dépend 400 kilos. ça dépend l'épaisseur. Hein. Donc là, on vient déposer la plaque et après, on va utiliser un autre système de levage. On a des palans avec des systèmes ventouses. Et avec ce système-là, ils vont effectivement venir coucher. Il y a quand même vachement de technologie et d'aide quand même, heureusement. Tu ne te retrouves pas à porter des plaques comme ça à la main, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, on va éviter, ouais. C'est une matière très fragile au final. Très solide, mais très fragile aussi. Ouais, c'est une étape très technique. Hein. On peut aujourd'hui faire, avec des logiciels 3D, rentrer les plans dans la machine et la machine va effectivement suivre les indications qui sont dans les plans 3D directement. Ah oui, c'est la table qui tourne. Waouh, impressionnant. Hein. Donc là, c'est un métier, il faut aimer l'eau aussi. Ouais, faut aimer la pierre et l'eau. Voilà, on travaille énormément avec l'eau, voilà, pour les poussières. Et pour la chauffe. Oui, c'est ça, bien sûr. Le refroidissement. Ah ouais, incroyable. Voilà, et là, du coup, tu te retrouves avec ta coupe toute droite. Et après, tu vas pouvoir travailler le bloc comme tu veux. Quoi. Par contre, tout le reste, toute la finition, sera toujours manuelle. Oui, bien sûr. C'est l'outil phare du En quelque sorte, ou pas? ouais. C'est la pièce à main, c'est l'outil de mise en forme, c'est les finitions. On peut faire tout avec, hein, les découpes, les petites découpes. Ce qui est sympa aussi dans le métier, c'est qu'il n'y a pas que le travail d'atelier, c'est quand on va sur place, eh ben, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur l'atelier et on vient vraiment le faire au millimètre. Ça, c'est une précision jusqu'au bout du chantier, du projet, ah etc. Bah oui, effectivement, là, il faut. Hein. Et c'est une vraie satisfaction à la fin, je suppose, quand tout est posé. Quand tout est posé et que effectivement, on prend un peu de recul, ben, on est vraiment très content. Quoi, hein. Bah oui. Et après, quand on a le sourire du client, eh ben, c'est encore plus top. T'as tout gagné. Voilà, exactement. Dès qu'on a une nouvelle matière, elle va se travailler différemment. On ne va pas appuyer de la même manière. On va pas, du coup, on ne s'ennuie pas aussi. On ne s'ennuie pas, non. Et surtout que le métier évolue. La matière évolue aussi. Hein. Aujourd'hui, depuis pas très longtemps, il y a la céramique et tout qui est entré en jeu. Et ça, tout ça, ça a remis en question l'ensemble des matériaux de découpe, la façon dont
on travaille justement cette matière. Et du coup, si on pense qu'en 10 ans, on a fait le tour et que maintenant j'étais devant une débiteuse et autres, non, c'est un métier complexe. Jonathan travaille avec sa femme Marie qui s'occupe des conceptions 3D. Finalement, dans notre métier, on a pas mal évolué les dernières années et donc on peut proposer à nos clients des projets un petit peu comme là. Voilà, donc en fait, on va faire des conceptions 3D où on va montrer, là, on allie deux matériaux. On a la partie pierre naturelle avec du granit et l'habillage mural avec de la céramique de grande taille pour qu'ils puissent se projeter et avoir un accompagnement 3D. Comment t'es arrivé là, toi? Comment je suis arrivé là? On va dire que c'est une opportunité de vie. C'est pas quelque chose que j'avais dans le sang, mais c'est une opportunité de vie vis-à-vis de ma compagne qui a son père qui est marbrier. Décorateur dans une entreprise familiale depuis 1805 quand même. Donc c'est la 8e génération. Donc je ne pouvais pas ne pas perpétuer, c'était impossible. Je me suis dit c'est pas possible, faut que j'essaie parce que sinon je vais le regretter. La pierre, ça sert dans plein de domaines, aussi dans la décoration. Exact. Pas mal quand même. C'est justement là-dessus, c'est un plaisir aussi de pouvoir travailler sur l'aspect décoratif des choses, embellir les choses. Ça c'est super, et puis de pouvoir aussi voir la satisfaction client, c'est quand même quelque chose qui, en ce moment, ça grimpe, il y a de plus en plus quand même de demandes. Et puis surtout, il y a beaucoup d'applications. On peut faire de la verticalité, de l'horizontalité. C'est pas que du plan de travail de cuisine. C'est important aussi de former les jeunes justement et qu'il y ait une nouvelle génération sur des artisans comme ça. Ah oui, c'est super important. Surtout que c'est un métier où il y a de la place. On est en demande. Et surtout, c'est vraiment dommage, très très méconnu, alors que ça reste quand même un métier très très complet. On pense souvent que le milieu du bâtiment c'est réservé aux hommes, c'est pas le cas du coup? Non, en fait pas forcément, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'outils et d'aide à la manutention en fait, qui vont permettre aux femmes de pouvoir faire des métiers dits d'hommes. Il y a pas mal de graveuses qui font de la sculpture, des femmes aussi qui vont être dans les ateliers. Alors c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est tout à fait ouvert à la gente féminine. On a ensuite rencontré Teddy à Angers, dessinateur projeteur dans une entreprise d'électricité. Moi je suis dessinateur projeteur. Dessinateur projeteur, ok. C'est ça. En fait, ça consiste à projeter ce qu'on va faire, quoi. Le dessinateur projeteur. Ok, de manière sur 3D, 2D, etc. Voilà, sur plan. Je reçois des plans techniques des cuisinistes, des archis, tout ce qui est du corps du métier, quoi. Et en fait, soit ils sont vierges ou pas. Des fois, on a peut-être l'implantation électrique dessus aussi. Ok. Mais des fois, c'est rare. Après, c'est selon le client après qu'on voit où il veut positionner ses équipements aussi. Donc en fait, les clients, ils vont genre chez un cuisiniste, ils leur disent moi j'aimerais faire une cuisine, eux ils leur proposent un truc, et après toi tu viens derrière pour mettre les installations électriques. Voilà, exactement. Du coup, je place tous les équipements sur le plan, sur mon plan avec les cotes où je les veux. Parce qu'il y a une certaine hauteur dont tu as envie qu'elle soit, etc. S'ils sont en crédence, s'ils sont sous le plan meuble, pour la vaisselle, pour... Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de trucs auxquels on ne pense pas, mais c'est vrai, il faut des prises pour la vaisselle, il faut des prises pour le micro-ondes, il faut des prises pour tout, quoi. Donc du coup, je place tous les éléments comme sur le plan du cuisiniste. Et c'est à partir de là, après, que on fait valider par le client, puis après on envoie au gars. Ok, une on fois que donne toi, au gars pour qu'il fasse, quoi. Et après, une fois que j'ai fait ce plan en 2D là, je le transforme en 3D. C'est le rendu qu'on peut avoir avec... ça, c'est un autre plan de cuisine. En 2D, on n'a pas forcément les vues... de projection de ce qu'on va avoir. Il faut s'imaginer, quoi. Il nous a fait une démonstration de passage d'un plan 2D à 3D. Je suis en train de créer le 3D de la cuisine. Ok, d'accord. Ah oui, on voit d'ailleurs le plan 2D que tu avais au milieu, et là tu commences, ça y est, à créer les formes, quoi. Ah oui, tu as un choix en fait de tout un tas d'éléments que tu peux mettre. Les objets, tout ce qui est objet que je viens chercher sur Internet. Dans des bibliothèques d'objets. D'objets 3D? Ouais. Ok, pour que ça se rapproche au plus de ce que les gens veulent, quoi.
C'est ça. Donc quoi, les métiers du bâtiment, c'est pas toujours sur les chantiers. Hein. Non. Enfin, faut avoir un sens de l'artistique en plus de maîtriser la technologie pour pouvoir quand même harmoniser un peu le tout et tu vois, parce que même si les clients ils te donnent des infos, t'as pas tout. Après, c'est toi qui dois aussi faire toi-même tes choix, etc. Ouais, on fait ça ensemble. On a essayé de faire en sorte que ça convienne à la description, ce que nous avait fait le client. Ouais. Et voici par exemple un projet final. Ok, c'est un magasin, ça du coup? Ouais. Et on peut se promener dedans. Ah ouais, tu m'étonnes, parce qu'il a fallu oui, implanter chaque ampoule, chaque luminaire, ouais. Chaque luminaire, chaque truc. Et donc c'est pour une boutique de vêtements, je suppose. Oui. Ça permet à la fois aux clients de mieux visualiser et à la fois aux équipes de savoir où elles doivent poser les différents éléments, les différentes prises. Oui, comment travailler. Ouais, donc c'est hyper important au final parce que c'est toi qui fais le... C'est ça. S'il y a un truc qui va pas sur le plan, bah, c'est mal fait sur le chantier. Ouais, c'est ça, c'est une gourde. Et qu'est-ce que t'aimes dans ton boulot, toi? La création. Ouais. Donc j'adore créer, j'adore toucher à l'informatique. Et puis après, j'ai toujours été baigné dans le bâtiment. Donc j'ai de la famille qui était maçon, peintre. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Et j'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai voulu faire sur informatique, quoi. J'ai pas voulu aller sur le terrain. Et toi, c'est quoi ton parcours d'ailleurs? Après la troisième, je suis parti sur un bac général. Ouais. Et du coup, je me suis réorienté sur un BEP dans la technique de l'architecture. Puis après, j'ai continué sur un bac pro. En vrai, tu fais de la création qui est limite artistique dans ce que tu fais, toi. Parce qu'il y a toute une part, comme d'ailleurs dans beaucoup de secteurs du bâtiment, je trouve qu'il y a une part artistique développée, et même dans l'informatique. C'est ça qui est fou. Parce qu'il faut que tu choisisses les textures, il faut que tu choisisses les couleurs, l'emplacement des choses, la hauteur, les machins. Il y a plein de choses que tu fais par toi-même, et du coup, il faut un sens artistique pour pouvoir les créer, quoi. C'est ça, oui. Tu as à la fois le côté informatique, le côté du bâtiment et le côté création. Oui. Et c'est les trois ensemble ton boulot. Oui, c'est ça. C'est chouette. C'est même excellent. T'es heureux dans ton métier? Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez compris, le monde de l'artisanat du bâtiment est vaste et c'est surtout un secteur qui recrute. Donc si un de ces métiers vous a passionné ou carrément créé une vocation, vous pouvez aller faire un tour sur le site de la CAPEB et sur artisandubâtiment.com. Il y a tout un tas d'infos sur les formations possibles et sur tous les métiers du bâtiment. D'ailleurs, ceux que vous avez vus ne sont pas les seuls et si vous voulez en découvrir davantage, je vous invite à regarder les 3 autres vidéos de cette série. Elles sont toutes sur la chaîne de la CAPEB et je vous mets les liens en description. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire sur les métiers ou la formation pour qu'on puisse y répondre. Voilà, salut!